dit qu'il y a 4 catégories de familles et de personnes. Nous avons des familles qui sont au bord du chemin. Un semeur est sorti selon Luc 8. Il a jeté sa semence, mais la semence n'est pas tombée sur la bonne terre. Elle est tombée sur le bord du chemin. Il y a des familles pareilles. Sans mariage, vous êtes venus sur la terre. Sans mariage, papa et maman sont ensemble. Ce qu'on appelle parfois les enfants bâtards, excusez-moi. C'est ce que le monde dit. Il y a des familles comme ça au bord de la route. Des familles où les voleurs sont venus, les brigands, ils ont violé votre maman. Ils sont partis, ni maman, ni vous, personne ne les connaît. Et vous êtes sur la terre. Les autres, vous êtes fruits d'inceste. Et après un rapport sexuel entre un cousin et une cousine, et vous, vous êtes venus sur la terre. Vous êtes la graine qui est tombée au bord de la terre. Les gens de cette catégorie, leurs problèmes de la vie sont différents des autres catégories de personnes. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la deuxième catégorie. Sol pierré. La semence est tombée, mais sur des pierres, sur des rocs. Quand le soleil est venu, il a frappé sur les graines sont mortes. Il y a des familles pareilles. Vous rencontrez dans cette famille-là, il y a toujours des querelles, et donc des conflits qui ne cessent pas, des divisions héréditaires, des ennemis à vie, des familles sans paix. Ils sont toujours pris par des tensions. Quand vous habitez dans cette maison, quand vous sortez de cette famille, votre situation elle est différente des autres situations. Votre schéma de délivrance également, il est différent. Troisième catégorie, ce sont ces des ronces. La graine est tombée sur les épines et les épines ont étouffé la graine. La famille des magiciens, des occultistes, des féticheurs, des sorciers. Vous êtes enfant d'un féticheur. Votre papa est un occultiste. Votre cousin c'est un marabout. Votre grand-père était tellement sorcier qu'on l'a arrêté au village. Voilà le type de famille d'où vous sortez. Quelqu'un qui n'est pas sorti d'une famille pareille ne va jamais comprendre pourquoi vous souffrez. Il peut même se moquer de vous parce que chez lui ça marche alors que chez vous ça ne marche pas. Vous pouvez être premier à l'école. Vous pouvez avoir la plus grande distinction à l'université. Mais ce n'est pas cette plus grande distinction qui va vous démarquer dans la vie. Tout dépend de la terre où votre semence est tombée. Et la quatrième famille, c'est la bonne terre. C'est-à-dire vous êtes descendu sur la terre dans une famille chrétienne. Encore qu'elle doit être dans la vraie famille chrétienne. Ou encore des familles où les parents se sont battus. Ils ont brisé les liens. Ils ont anéanti les lois établies. Ils ont modifié l'ADN. Et vous, facilement, vous récoltez le résultat. David Oyedepo dit ceci. Le bishop de chapelle de vainqueurs dit ceci. Je suis monté sur les épaules des grands pour voir loin. Il a lu Kenneth Hagin, il a lu Tel Osborne, il a lu les grands serviteurs de Dieu américains et il s'est servi de leurs expériences. Alors il a vécu plus d'expériences à monter. Nous sommes différents. Nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nos combats ne sont pas les mêmes. Si quelqu'un combat mes enfants, puisque je suis sacrificateur, puisque leur maman est sacrificateur, nous allons lever notre mention sacerdotale. Et cela va couvrir les enfants. Mais il y a des parents qui ne sont pas sacrificateurs de Dieu, mais sacrificateurs plutôt de Satan. Ce genre de personnes
Quand vous vous convertissez, la barrière que vous aurez par rapport à votre percée, ce sont leurs alliances. C'est pourquoi j'ai dit la solution pour la victoire dans la délivrance demeure exclusivement dans la connaissance et la foi que vous avez en Jésus-Christ. Car selon Colossiens 2:14 et 15, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il est le seul qui a effacé au moyen de son sang les décisions de domination des principautés des autorités. Alors quand vous venez à Jésus sans donner votre vie à Jésus, sans être conscient de ce que vous avez fait, vous pouvez beau crier à tout le monde que vous êtes chrétien, vous pouvez beau prier à l'église, mais comme c'est par ignorance, vous n'avez pas la délivrance. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu sont enfants de Dieu. Par conséquent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela signifie quoi? Il avait modifié notre ADN. Je vous ai montré dans Ézéchiel 16 comment c'est écrit. Jérusalem, qui a pris la forme d'une fille, n'a pas été délivrée. Quand elle est née, elle était attachée à son cordon. Elle baignait dans le sang. Personne n'est venu sauver Jérusalem. Dieu lui-même est arrivé. Il a lavé Jérusalem. Et il a proclamé sur lui: vis dans ton sang. C'est ça l'ADN modifié de Jérusalem. Et quand vous lisez Ézéchiel 16, vous voyez que quand Dieu a lavé, a modifié l'ADN de Jérusalem, il a proclamé des choses sur Jérusalem. Il a dit: tu seras entouré des ennemis, mais tu seras plus fort que tes ennemis. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, c'est ce que nous voyons. Les amis, tant que votre ADN n'est pas modifié par Dieu au moyen de l'œuvre de la croix, en la personne de Jésus-Christ, sur cette terre des hommes, vous serez exposé à toute attaque et à tout échec. L'échec de ta vie, ce n'est pas d'abord ton mari, ce n'est pas d'abord ta femme, pas encore tes parents, toi-même, par rapport à ta foi.